Yo la team, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne journée. On se retrouve ce soir, comme tous les soirs vous avez l'habitude, pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif. Ça y est, on rentre tranquillement dans le week-end pour ce vendredi. Un petit combiné à vous proposer supérieur à 2 avec deux cotes qui me semblent assez cohérentes au vu d'analyse et également 3 pronostics sur un seul match. Pas de teasing, ce sera sur le match entre Norwich et Watford. Juste avant cela, forcément, on va faire le bilan de ce qui s'est passé hier. Tout d'abord, merci à toutes les personnes qui sont inscrites chez Cashback avec le code promo. Il y a 50% de réduction hier. Et comme vous avez pu voir hier sur Cashback, on fait tout simplement imperfect. Ça fait plaisir, on est sur une bonne lancée sur cette Ligue des Champions pour ceux et celles qui veulent s'inscrire. Il y a un deuxième code promo, c'est DPF 30 pour avoir 30% de réduction. Le code est juste en dessous, plutôt le lien, pardon, est juste en dessous dans la description de mon côté. Sur YouTube, on s'en sort avec un 1 sur 3. Alors, très mauvaise soirée, mais voilà. Faut pas non plus dramatiser et continuer à avancer dans les pronostics. Forcément, si on veut gagner dans les paris sportifs, il faut aussi accepter par moment de perdre. Pour demain, la team, un combiné et un pari simple. Comme je vous l'ai dit, on commence par le match français. C'est Nice qui reçoit Bordeaux, le 13e contre le 6e. À prendre avec des pincettes. Ce championnat de Ligue 1 est vachement serré. Seulement 2 points d'écart entre les Niçois et les Bordelais. Deux équipes également qui restent sur une bonne performance à domicile pour Nice contre Reims sur le score de 2-0. Exactement le même score pour les Bordelais qui sont quand même sortis une belle prestation contre les Nantais. Victoire également sur le score de 2-0. À domicile, Nice n'a pas un bilan catastrophique. 3 victoires, 1 nul, 2 défaites contre Paris et l'OM. Donc il y a pire vraiment comme défaite à domicile. Une équipe qui a toujours marqué ne serait-ce qu'un but. D'ailleurs, dans l'historique de l'année 2019, donc que ce soit l'an passé dans la saison passée de Ligue 1 ou également dans cette saison actuelle, 16 matchs à domicile, 15 fois, ils ont marqué ne serait-ce qu'un but. Donc une équipe qui à domicile s'est clairement marquée. Cependant, attention, car défensivement, c'est également une équipe qui encaisse beaucoup de buts. C'est tout simplement l'équipe qui a encaissé le plus de buts dans le nombre de matchs. 12 matchs de Ligue 1 cette année, 0 clean sheet, plutôt 1 clean sheet. C'était contre Reims, donc vraiment une équipe qui encaisse quand même pas mal de buts, des gros problèmes défensifs pour les hommes de Patrick Vieira. Du côté de Bordeaux, ils ont exactement les mêmes stats que Nice à domicile, c'est-à-dire 3 victoires, 1 nul pour seulement 2 défaites. Une équipe également qui a plutôt des capacités offensives sur ces 6 matchs à l'extérieur. 5 fois, ils ont marqué ne serait-ce qu'un but. Seul le LOSC a réussi à tenir ses cages inviolées pour une victoire 3-0 des Lillois. Donc encore une fois, un match à but et une équipe où clairement on voit régulièrement du but quand elle se déplace. En moyenne, il y a 3 buts à l'extérieur quand Bordeaux joue à l'extérieur. Sur les 6 matchs de Bordeaux, 6 fois, il y a eu au moins 2 buts dans la rencontre. D'ailleurs, depuis le début de saison, du côté de Nice, c'est la deuxième équipe la plus prolifique à domicile avec 3 buts en moyenne. 6 fois sur 6, le plus de 1,5 but est passé. Idem pour les Bordelais. Comme je vous l'ai dit, c'est la deuxième équipe la plus prolifique également à l'extérieur. 6 fois sur 6, on a vu au moins 2 buts dans les rencontres de Bordeaux hors de leur base. Le vendredi soir, c'est également des matchs où il y a beaucoup de buts en Ligue 1. Il y a déjà eu 6 rencontres un vendredi soir, 5 fois, il y a eu au moins 2 buts. Donc généralement, on a du but le vendredi soir. On a également du but dans les rencontres entre Nice et Bordeaux. Car historiquement, il faut remonter à 2003 pour retrouver trace d'un 0-0. 15 matchs de suite avec ne serait-ce qu'un but marqué. Vous m'avez vu venir la team. Tout simplement partir sur un plus de 1,5 but qui est coté à 1,36. Je combine ce match avec une rencontre en Allemagne. C'est Cologne qui reçoit Hoffenheim, 11e journée de Bundesliga entre le 17e et le 9e. Une équipe d'Hoffenheim à seulement 5 points du leader Mönchengladbach. Cologne qui a terminé champion l'an passé de Bundesliga 2. Un petit peu du mal à faire la transition entre la D2 et la D1. Seulement 2 victoires cette année. Plus mauvaise attaque avec seulement 9 buts marqués et une équipe qui encaisse en moyenne 2 buts par match. Au contraire d'Hoffenheim qui en début de saison était clairement à l'arrêt. Très mauvais début de saison quand même pour Hoffenheim, on va pas se mentir. Mais ça revient plutôt bien. Il reste tout de même sur 4 victoires consécutives, dont des victoires contre Schalke et également le grand Bayern Munich. À domicile, Cologne seulement une victoire en 4 matchs. C'était contre Paderborn, une équipe qui est dernière du championnat de Bundesliga. Quand on sait qu'Hoffenheim sait se déplacer, 6e meilleure équipe hors de leur base. Un beau bilan tout de même, 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Et surtout quand on regarde les adversaires d'Hoffenheim, ça faisait peur clairement. Déplacement à Francfort, au Bayern, à Leverkusen, à Wolfsburg et au Hertha Berlin. Honnêtement,
s'en sortir avec 8 points sur 15, c'est vraiment digne d'une équipe très solide hors de leur base. D'ailleurs, au niveau de l'état de forme, également, Cologne seulement une victoire sur les 8 derniers matchs, pendant que Hoffenheim, comme je vous l'ai dit, reste sur 5 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Historiquement, on peut également remarquer que Cologne a pas mal de difficultés à recevoir Hoffenheim. 4 matchs de suite où Cologne ne s'impose pas. Tout porte à croire qu'Hoffenheim est encore une fois capable de faire un coup à l'extérieur. Et je vais tout simplement partir sur Hoffenheim ou nul côté 1,50 qui nous fait un très beau combiné, je trouve, à 2,04. Et enfin la team, dernier match que j'ai analysé pour vous, c'est un match anglais entre Norwich et Watford. Le 19e qui reçoit le 20e, clairement urgence de points pour les deux équipes. 4 points de retard pour Norwich sur le premier non relégable, 6 points de retard pour Watford sur le premier non relégable Everton. Les deux équipes sont quasiment dans l'obligation de s'imposer demain. D'ailleurs, au niveau des stats, forcément, le 19e contre le 20e, Norwich, seulement 2 victoires cette année, Watford, 0 victoire. Donc, deux équipes qui sont vraiment à l'affût pour aller chercher les 3 points demain. À domicile, Norwich, c'est plutôt pas mal tout de même. 2 victoires justement pour 3 défaites. Mais Norwich a déjà reçu Manchester United, Manchester City et également Chelsea, une équipe qui a toujours marqué à domicile. 10 buts marqués pour déjà 14 encaissés. Il tourne à une moyenne quasiment de 3 buts par match encaissés. Et c'est également, comme Nice et Bordeaux, l'équipe la plus prolifique à domicile dans le championnat anglais. 4,8 buts quand Norwich reçoit. Clairement, on s'attend à un match à but. Quand on sait également que Watford n'y arrive pas à l'extérieur et qu'ils sont capables par moment d'exploser. On les a vus subir la foudre des Citizens sur le score de 8-0 en début de saison. Sur cette rencontre, on va regarder un petit peu les stats des buteurs. On peut remarquer que Pukki a déjà marqué 6 buts cette année. Alors certes, il n'est pas trop en forme, mais en tout cas, ça reste un attaquant assez solide. Du côté de Watford, l'équipe type est plutôt pas mal. Cependant, énormément de blessés cette année. Ismaïla Essar, Welbeck, Capoue sont absents. On peut quand même compter sur le duo attaquant Delofeu, Gray pour marquer. D'ailleurs, Delofeu a ouvert son compteur but la semaine passée contre Chelsea pour une défaite 2-1 à domicile. Et historiquement, on est également sur une tendance à but entre les deux équipes. Sur les 5 derniers Norwich, Watford, on est sur une moyenne de 4 buts par match sur les 5 dernières rencontres. Tout porte à croire que demain, il y aura du but en Angleterre. C'est la raison pour laquelle je vais partir sur 3 pronostics que je vous propose. Des pronostics buteurs, la team. Tout d'abord, le but de Pukki, il est quand même coté à 1,90. Honnêtement, c'est une très belle cote quand on sait que Watford encaisse pas mal à l'extérieur. Le but de Delofeu également pour Watford. Norwich encaisse beaucoup. Norwich encaissera sûrement du but demain. La cote de Delofeu, elle est cotée à 3. Ça, c'est 2 pronostics entre guillemets assez fun sur ce match. Le pronostic qui me semble extrêmement safe avec une belle cote, c'est Pukki ou Delofeu marque ne serait-ce qu'un but, donc une double chance buteur et c'est tout de même coté 1,45. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. On se retrouve demain matin sur les coups de 10h pour le concours Kicktip, la nouvelle journée de Ligue 1 et on se retrouve forcément pour les habitués demain soir à 20h pour analyser 6 matchs de ce samedi. Bonne soirée la team et à demain, ciao ciao.